on a l'immense privilège de rencontrer Félix Girard, ancien joueur de hockey professionnel. Il nous ouvre les portes de sa vie personnelle suite à sa retraite toute récente. Bienvenue au Match intérieur. Allô, Annie? Ça va bien? Bien, toi? Oui, merci. Bienvenue chez nous. Allô, Andréane. Bonjour, Plaisir Andréane. de te rencontrer. Aussi, pareillement. Annabelle? Annabelle? Allô, est-ce qu'on vient dire bonjour? Ici, mon amour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Maintenant que l'heure de la retraite a sonné en quelque sorte, c'est comme ça qu'on va appeler ça, évidemment. Donc là, il y a une transition qui se fait. Comment ça se vit, cette transition-là? C'est beaucoup de réflexion, je te dirais. Là. Ouais. C'est beaucoup de réflexion parce qu'on repart à zéro. Là, c'est un saut dans le vide. C'est un saut dans le vide. Mais c'est sûr que je me base sur les acquis que j'ai eus dans les expériences vécues et les acquis que j'ai eus dans le monde du sport pour forger qu'est-ce que je veux. Là, exact, les outils qui te restent, c'est ceux-là, finalement. C'est ça. Le premier contact que j'ai eu avec Félix, vraiment, c'est un rapport d'humain à humain. Donc, vraiment, quelqu'un qui... C'est un mot qui va revenir souvent, là, qui est connecté à lui-même, mais vraiment bien groundé, pas stressé, présent. Tu sais, il l'a dit souvent, l'instant présent, c'est quelque chose comme une seconde nature chez lui, là, dans le fond. Puis ça paraît. Ottosson. Girard i mål! Det är 2-0 för Björklöven. Vilken härlig träff han fick, Félix Girard. Quand je fais du sport, à la base, je me sens bien. Là. Je me sens connecté avec moi-même. Puis plus que tu en fais, plus que tu vis des expériences dans le sport, il y a des fois que ça va pas à ton goût, c'est sûr. Là. Il y a des fois que ça va mieux. Puis à travers de ça, tu vois les dénominateurs communs de quand est-ce que ça allait bien, puis tu essaies d'en reproduire le plus souvent possible. Puis plus que tu as d'expérience, plus que tu es capable de te sortir de ces moments difficiles-là. Dans le parcours d'un athlète, on sait qu'un parent peut accompagner son enfant tout au long de son parcours, quand ça va bien, quand ça va moins bien. Mais dans le cas aussi d'un couple, c'est un petit peu la même chose. Donc, il y a sûrement eu des moments où tu as eu à accompagner Félix de plus près, là, dans ses baisses de confiance, ou peut-être même dans ses ups de carrière. C'est drôle de prendre un pas de recul et de réfléchir à ça, mais ça fait 11 ans déjà qu'on est ensemble, qu'on vit cette expérience-là. Puis c'est drôle, je me donne pas l'étiquette d'accompagnatrice là-dedans. Il m'a accompagnée autant que je l'ai accompagnée. C'est vrai que j'ai accepté de me déraciner à certains moments pour aller vivre à l'étranger, mais il a toujours été là pour moi. Fait que c'est ça, je le vois vraiment comme une équipe. Et si je réponds particulièrement à ta question dans des moments plus difficiles, si on pense vraiment à sa carrière, je pense que d'être vraiment à l'écoute, d'accueillir. Puis je pense aussi de dédramatiser parfois, de prendre un pas de recul. Je pense que le fait aussi d'avoir... c'est ce que tu me disais beaucoup aussi, hein, le fait quand j'ai... Parce qu'on a vécu la distance aussi, donc on a été ensemble, on a aussi vécu ça à distance. Et les fois où on était ensemble, bien, ça lui permet d'avoir un équilibre. Donc de ne pas juste focusser sur son sport, sur sa carrière. Quand il revenait à la maison, c'était beaucoup plus facile de décrocher parce qu'il y avait moi, Ouais. il y avait son chien, il y avait sa fille. Fait que je pense que ça lui permettait d'avoir un équilibre. Ce serait quoi ton truc pour garder toujours cette force tranquille-là quand tu joues? Bien, c'est sûr que quand que je joue, je vais être dans le moment présent le plus possible. Puis quand que les montagnes russes d'émotions qui viennent avec une game de hockey, bien, ça t'éloigne un peu de ton moment présent. Par exemple, si tu scores un but, t'es comme oh, on va gagner. Ou si tu pognes un 2 minutes, puis on est en désavantage numérique, puis tu t'embarques sur la glace en te disant hey, on est dans le trouble, probablement que t'es dans le trouble, tu sais. Donc, de revenir au moment présent, puis de rester connecté avec ça, bien, ça te permet de donner la meilleure performance possible à n'importe quelle circonstance qui te sont amenées. Là, Maintenant, comment tu fais pour être dans ce moment présent-là? Est-ce que tu as un outil à nous donner? Bien, moi, c'est sûr que la gratitude, ça a été un outil incroyable pour me ramener au moment présent, que ce soit avant la game ou pendant la game. Je trouve que c'est un ancre
à mon moment présent. Là, des fois, je prenais un petit 2 minutes avant la game pour me parler puis de me rendre compte à quel point c'était le fun, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Là, que je pouvais jouer au hockey avec mes amis, que j'étais en santé pour le faire, puis que ma famille est là avec moi. Puis... Sa gratitude est nourrie pas seulement de ce qui entoure le sport, mais aussi de son environnement. Tu sais, quand on parle de l'humain derrière l'athlète ou l'humain devant l'athlète, peu importe, bien, tout l'aspect de l'environnement, la famille, les amis, tout ce qui envoie de bonne biochimie, dans le fond, à ton cerveau, c'est aussi ça, la gratitude qui te permet d'aller de l'avant, puis de rester groundé, puis de réussir ce que tu veux atteindre, puis d'être un meilleur athlète. Qu'est-ce qu'on fait, Andréane, quand, j'allais dire l'athlète qu'on accompagne, mais le conjoint qu'on accompagne vit des moments un petit peu plus difficiles dans sa carrière? Puis là, je t'en parle parce que je veux faire le parallèle avec les parents aussi qui nous écoutent, qui accompagnent les athlètes, mais autant pour les conjointes ou les conjoints qui accompagnent aussi. Donc, tu sais, comment on vit ça, nous, comme l'autre moitié du couple, finalement? Ça peut être très, très challengeant parce qu'on a, en tant que de l'entourage près de l'athlète, c'est facile de prendre cette charge-là sur nos épaules, puis de se responsabiliser, puis d'essayer de trouver des solutions. Puis je pense pas que ça nous revient. J'ai plein de métaphores dans la tête, mais quand on a le nez collé sur l'arbre, oui, c'est difficile de voir la forêt. Bien, je pense que d'être cette personne-là à côté de lui qui dit « Hey, t'as peu time out, là. Tu sais, t'en as vécu d'autres dans le passé, on va en vivre d'autres dans le futur. C'est juste, ça fait partie du processus, puis ça va bien aller. Tu sais, ça va bien aller. » Ça me fait réfléchir que c'est... Tu sais, matin, on parlait aussi de ma famille, puis de ma famille ici, puis quand j'étais jeune, puis on dirait que c'est le genre de support que moi, personnellement, j'aime avoir. C'est quand je passe du temps avec ma famille, ça me ground, mais c'est moi qui ai les capacités puis les connaissances de régler mes enjeux sportifs, là, tu sais. Mais on dirait que quand je passe du temps avec ma famille, avec Andréane, avec Annabelle, avec Bodé, bien, je me sens moi, Félix, puis après ça, bien, je sais que c'est moi qui ai les outils pour arriver dans le sport puis de régler mes affaires. Donc, comment on trouve sa place aussi comme conjointe là-dedans, son identité propre? Je pense que c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ah oui, c'est une bonne question. Je pense que c'est effectivement très facile de se perdre. On passe derrière l'athlète, tu sais. Si je parle vraiment pour moi, on a eu la chance j'ai eu la chance d'avoir un conjoint qui me soutenait aussi dans mes propres projets. Donc, oui, j'ai eu à déménager avec Félix pendant quelques années, mais j'ai été capable de garder mes propres projets, mon travail aussi en parallèle. Fait que je pense que ça m'a aidée à focusser aussi sur moi là-dedans et ne pas complètement m'effacer. Puis je pense que c'est ça qui nous a donné une belle dynamique aussi. Le fait que les deux, individuellement, se connaissent très bien, ça fait en sorte qu'ils ont été en mesure, justement, de passer à travers les épreuves, de s'aider mutuellement, puis de former l'équipe qui forme si bien aujourd'hui. Donc, la connaissance de soi, c'est un pilier hyper important de l'intelligence émotionnelle à ne pas négliger parce que c'est souvent lui qui nous aide à être plus indulgents envers nous-mêmes, à moins se taper dessus dans l'adversité, à mieux comprendre comment on se sent. Donc, vraiment, Félix, je trouve que au niveau de l'intelligence émotionnelle, il y a plusieurs piliers qui touchent, mais celui de la connaissance de soi, là, c'est certainement le premier en haut de la liste. Mais est-ce que tu dirais que tout au long du parcours, les outils que vous avez créés ensemble, justement, bien, c'est aussi là-dessus que tu te bases pour poursuivre, justement? Définitivement. Parce que de la même façon, encore une fois, qu'un parent accompagne son enfant, quand c'est le temps de le laisser aller, peut ressentir de la culpabilité ou même un vide. Tu sais, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ou j'ai-tu fait assez? Oh my God, donc, oui. Je trouve c'est vraiment ça. C'est exactement ça. Comme ça que je me sens. Une certaine culpabilité, puis une certaine... Est-ce que j'en ai fait assez? Est-ce que j'aurais pu continuer plus longtemps? Est-ce que... Donc, mais même si ces sentiments-là m'habitent... Il y a une sérénité à propos de vis-à-vis de ce que tu as fait, quand même. Oui, vraiment. C'est un peu contradictoire parce qu'on en a fait du chemin, puis même si j'ai ces sentiments-là qui m'habitent, je suis tellement confiante pour la suite parce que on a bâti tellement une bonne communication, une belle complicité. C'est juste qu'on ces bases-là qu'on a dans notre couple, dans notre équipe, bien, on l'utilise dans un nouveau défi qui est celui de s'adapter à notre nouveau rythme de vie. Tu sais. Tu sais, ça peut être difficile pour un accompagnateur qui a toujours été derrière, à quelque part, l'athlète ou à côté de l'athlète, de trouver sa place.
Tu sais, un parent qui a toujours accompagné son enfant dans le sport, puis que tout d'un coup, il est sélectionné pour la Ligue junior majeure ou peu importe, bien, de le laisser partir, il y a toute une redéfinition de rôle qui est à retravailler. Fait que la définition de qui tu étais avant doit changer pour qui tu es maintenant. Puis ça, c'est pas toujours facile à comprendre, mais une fois que tu le réalises, bien, tu apprends à travailler une nouvelle définition, puis ton cerveau, tranquillement pas vite, s'adapte avec l'expérience, puis tu es capable de devenir une nouvelle, c'est un peu cliché, là, mais une nouvelle version de toi-même comme accompagnateur du jeune ou comme accompagnateur, bien, comme conjointe ou conjoint. On a toujours vécu de l'inconnu. Ouais, On a toujours... l'inconnu. voyons, Là, on en embrace vit de... encore. C'est encore de l'inconnu, en fait. C'est la même chose, en fait. Oui, c'est ça. C'est Ouais. l'inconnu, mais on Ouais. est comme confiant dans nos outils, peut-être. Je t'entends parler d'outils. Est-ce que tu peux en nommer un ou deux pour que les gens qui nous écoutent disent « Ah, oui, moi, ça, cet outil-là, je vais l'utiliser dans mon parcours pour faire comme Félix ou comme Andréane. » Mais mettons, l'acceptation de l'inconnu, justement, ça, c'est quelque chose qu'on travaille, bien, que je deal avec beaucoup. Là, tu sais, surtout dans le monde professionnel, il n'y a pas de garantie, il n'y a rien. Là, tu sais, si cette année, ça va bien, ça peut faire ça, mais si ça va mal, ça peut aussi faire ça. Il n'y a pas de promesse de comme, hey, pendant 5 ans, il y en a que oui, mais tu sais, c'est rare que. On dit pendant 10 ans, tu vas avoir une super belle carrière, puis ça va super bien aller. Fait que si tu deals toujours avec ça, que à tous les jours, tu remets ça sur la table, puis tu es toujours jugé par qu'est-ce que tu offres à chaque jour, là, tu sais. Fait que ça t'apprend un peu à dealer avec l'inconnu. Puis ben là, en transition de carrière en ce moment, j'en vis beaucoup, puis ça me replonge là-dedans. L'acceptation. là, L'acceptation de l'inconnu. Là, tu sais, Ouais. puis De trouver l'inconnu excitant. Au lieu de le voir comme un stresseur, c'est plutôt de le voir comme un challenge à surmonter, genre. Fait qu'on hey, c'est excitant, on sait pas ce qui s'en vient. On faisait le lien entre le conjoint et, ou la conjointe et l'athlète, mais le lien entre l'accompagnateur de l'athlète, c'est hyper important parce que je pense qu'il y a des parents qui peuvent se sentir concernés par le discours d'Andréane. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec notre athlète quand il vit de l'adversité, quand il y a des baisses de confiance, ou à l'inverse, quand ça va super bien puis qu'il a besoin d'être finalement groundé par son entourage. Et on a vu que Félix et Andréane le font très bien. Félix l'a nommé, là, qu'il a besoin d'Andréane et de sa fille, justement pour se remettre les pieds dans la réalité. Puis ils le font, évidemment, sans problème. Est-ce qu'on va patiner? Ah oui! Oui, on accompagne cet athlète-là du mieux qu'on peut, mais ça ne nous appartient pas non plus. Donc, parce que je pense que c'est facile, encore une fois, de s'en mettre beaucoup sur les épaules. Mais en bout de course, c'est d'être présent, d'être à l'écoute, Vraiment. d'accueillir les émotions de Juste l'athlète, mais de ne pas d'être se là. responsabiliser. Pour moi, c'est assez. Tu sais, j'ai juste besoin de ça. au fond. Parce que pour avoir essayé d'en faire plus, trouver des solutions, essayer de trouver le bon mot, puis des fois, Ouais. Non, juste d'être Fait que- là pour ouais. avoir ton entourage qui est là pour toi en tant qu'humain. Là, tu sais, ça, C'est le fun de parler de ça. Ça c'est nous fait un beau... Ben, Une un beau, introspection. un beau retour. Ça. Ouais. ben, merci beaucoup de votre temps aujourd'hui. Merci à toi, Annie. Merci à toi. Oh, mouah, mouah, mouah. Des belles histoires comme Félix nous a racontées, il en reste encore à venir, donc soyez là pour le prochain épisode du Match intérieur. Ce qui me fait triper dans le fond dans le sport, c'est que tu construis ton athlète, mais en même temps, tu construis un humain surtout. Là.